Le journal de la santé avec Anne Le Gall. Avec au sommaire un réseau de faux médicaments démantelé au niveau international. Attention au moustique tigre. Il est de retour depuis plusieurs semaines dans le sud de la France. Et puis le cabinet du dentiste du futur sera beaucoup plus silencieux et les soins seront beaucoup plus agréables. Nous allons y faire un tour tout à l'heure. Une opération policière mondiale a permis la saisie de plus de 20 millions de faux médicaments. Les 2/3 de ces faux médicaments venaient d'Asie, mais en France, les gendarmes de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique ont interpellé 6 personnes. Elles fabriquaient des anabolisants, des hormones, de l'insuline ou encore de la contrefaçon de médicaments érectiles de façon totalement illégale. Cette opération internationale a également permis la fermeture de plus de 2000 sites internet qui vendaient de faux médicaments. Le moustique tigre est de retour depuis plusieurs semaines dans le sud de la France. Et cet insecte qui est un vecteur potentiel de maladies comme la dengue ou le chikungunya inquiète les autorités sanitaires. Il est désormais présent dans une vingtaine de départements du sud de la France. Pour prévenir leur prolifération, il est conseillé aux particuliers d'assécher leur jardin et de ne pas laisser traîner de récipients avec de l'eau stagnante car ce sont des lieux de ponte pour les moustiques femelles. Le cabinet de dentiste du futur sera beaucoup plus silencieux et les soins seront beaucoup plus agréables. C'est la promesse que nous fait l'association dentaire française qui vient de faire le point sur les nouvelles technologies dans cette profession. Alors à quoi ressemblera un rendez-vous chez le dentiste en 2030 ? La réponse avec Mélanie Gomez. Chez le dentiste, dans le futur, la première bonne nouvelle, c'est qu'on n'entendra peut-être plus le bruit effrayant de la fraise ou de la roulette. Place au bistouri laser sans douleur pour traiter par exemple les caries. Mais ce n'est pas tout. Pour la pose d'une couronne, terminer la prise d'empreinte avec la pâte au goût écœurant. À l'aide d'une mini-caméra en forme de stylo, sans rien toucher, le dentiste photographiera à l'identique et en 3D l'intérieur de la bouche. Les mesures seront envoyées directement au prothésiste ou alors certains dentistes auront directement dans leur cabinet une mini-usine capable de fabriquer une couronne en quelques minutes. Un gain de temps inouï, comme l'explique Paul Cataneo, chirurgien dentiste à Paris. La réalisation de l'empreinte est faite au moment de l'acte. Ensuite, le patient va aller dans la salle d'attente, revient au bout d'une heure. La couronne a été réalisée avec la machine à commande numérique et ensuite posée. Donc le patient se déplace une seule fois au cabinet dentaire et repart avec sa couronne. Alors seul bémol, tous ces outils nécessitent un investissement très important pour les chirurgiens dentistes, majoritairement installés seuls en libéral. Du coup, de nouvelles organisations sont en train d'émerger, comme l'idée de se regrouper à 3 ou 4 professionnels pour mutualiser le financement de tous ces équipements high-tech. Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1. Mais c'est bien le goût de la pâte dans la bouche, Ah, j'adore vous ça. aimez, vous ? Ouais, c'est fraise, c'est chimique. C'est un peu chimique, Ouais, oui. c'est très bien, j'adore. L'histoire du scandale sanitaire du Mediator bientôt transposée au cinéma. C'est la réalisatrice Emmanuelle Berco qui va se charger de nous raconter sur grand écran l'affaire de ce médicament du laboratoire Servier. Le Mediator, vendu abusivement comme coupe-faim, pouvait provoquer chez les patients des problèmes de valves cardiaques. Il a fallu la persévérance et le courage du docteur Irène Frachon pour que le scandale éclate au grand jour. Et comme nous l'explique Mathieu Charrier, c'est justement la personnalité de ce médecin de Brest qui a séduit Emmanuelle Berco. Emmanuelle Berco a été séduite par l'histoire humaine, par ce médecin pneumologue qui s'est battu pendant des années contre le laboratoire Servier. La réalisatrice a ensuite choisi une actrice danoise, Zitse Babette Knudsen, pour jouer le rôle d'Irène Frachon. C'est en fait le personnage d'Irène qui m'a donné le désir d'un film, une sorte d'Erin Brockovich. Mais le film s'arrête bien avant toutes les affaires. Et pourquoi une actrice danoise alors pour jouer Irène Frachon ? C'est une idée de Catherine Deneuve qui m'a dit vous devriez voir la série Bourgogne, il y a une actrice incroyable dedans. Je l'ai rencontrée et très vite elle a dit oui. Alors Irène Frachon aura quand même un petit rôle anecdotique dans le film pour le clin d'œil. Elle a vendu les droits de son livre 250 000 €. Un tiers revient à une fondation, le reste sert à payer les différents procès contre Servier. Mais c'est une somme importante parce qu'Irène Frachon a été très sollicitée par beaucoup de producteurs pour céder ses droits et elle a été séduite par Emmanuelle Berco. Emmanuelle Berco m'a raconté que son propre père était chirurgien cardiaque, ce qui n'est pas rien dans ses souvenirs de petite fille. J'ai vu un film de Berco que j'ai trouvé très dur, très dérangeant et je me suis dit c'est ça qu'il faut. Moi mon regard c'est surtout un regard technique mais ça va s'arrêter là. Et le tournage du film La fille de Brest, c'est le titre provisoire. Ce tournage commencera fin octobre pour une sortie en salle courant 2016. Mathieu Charrier du service Société d'Europe 1. Et puis les seniors sont heureux, c'est ce qu'on découvre dans la Provence ce matin. Ils sont 70% à se déclarer heureux et même 15% à s'estimer très heureux. Un niveau supérieur à la moyenne nationale avec des ambitions simples, épargner et voyager. Bah oui, voyage, plus loin. Allez-y, on écoute. Vous voyagez vous aussi, Julie, l'été en général ? Bah oui, Ouais, c'est bien. l'été, l'hiver. Vous allez où aussi. cette année ? Là, je vais au Spitzberg, là, au pôle Nord. Au pôle Nord ? Oui.
Bah ça conserve. Le chiffre du jour, c'est 35 000. 35 000 citoyens indiens sont attendus dimanche matin en plein cœur de New Delhi pour une session géante de yoga de 35 minutes en plein air. C'est une initiative lancée par le Premier ministre indien à l'occasion de la Journée internationale du yoga. Le Premier ministre indien, qui est lui-même adepte de cette discipline, il parle du yoga comme de l'encre de sa vie. Cette pratique vieille de 5000 ans et pour lui le pouvoir de rassembler l'humanité. Merci beaucoup Anne Le Gallais.